Chers tous, chères toutes, bénissez le Seigneur avec moi pour le souffle de vie et la création toujours renouvelée. Le 16e rendez-vous des 40 gestes d'amour pour le carême nous invite à protéger la création, la vie et la planète. Il convient dès le départ de noter que nous ne pouvons aborder ce thème sans nous inviter véritablement à lire l'encyclique Laudato Si du pape François publiée en mai 2015. Cette encyclique se concentre sur la protection de l'environnement naturel, notre maison commune selon l'expression du pape, et de toutes les personnes, ainsi que sur des questions plus larges concernant la relation entre Dieu, les humains et la terre. Je vous invite à faire lecture de cette encyclique à la première question de base. Pourquoi est-ce important de protéger notre planète? Il y a une première réponse de base. La voici. Pour préserver l'avenir de l'humanité, il est devenu indispensable de veiller à protéger notre environnement, car, premièrement, l'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable, mais il est également notre source d'air, d'oxygène, et on utilise la biodiversité pour la fabrication de nombreux médicaments. L'environnement est la source de toute forme de vie sur Terre. L'ensemble de la population doit pouvoir réaliser à quel point il est nécessaire, voire obligatoire, de protéger l'environnement, car c'est en protégeant l'environnement que l'on pourra protéger le climat actuel qui nous permet de vivre sur Terre. C'est également le seul moyen de préserver la qualité de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et de la biodiversité que nous connaissons actuellement et qui disparaît malheureusement au fil des années. Il ne faut pas oublier que nous sommes entièrement dépendants de la vie qui nous entoure. Sauvegarder donc notre environnement est une question de survie de l'espèce humaine. Prenant pour base certains écrits, nous notons qu'il est urgent d'agir pour préserver notre planète et la rendre viable et vivable pour tous. À notre échelle, nous pouvons tous faire avancer les choses et contribuer à un mode de vie plus sain. Il est clair qu'il existe une multitude de gestes à adopter quotidiennement que chacun de nous peut poser à la maison comme en extérieur pour contribuer à protéger la création, la vie et la planète. En voici quelques-uns. 1. Trier les déchets. Trier ces déchets est la base d'une maison propre et bien organisée. Ça permet également de recycler les déchets et d'économiser des ressources naturelles. 2. Éteindre ces appareils électriques. Un appareil mis en veille consomme quand même de l'électricité et peut représenter jusqu'à 10% de votre facture d'électricité. Afin de faire des économies et limiter votre consommation, il suffit simplement de débrancher vos appareils
lorsqu'ils ne servent plus, même le chargeur du téléphone. 3. Limiter la climatisation. Il est inutile de mettre la climatisation à fond et pendant un très longtemps. Quelqu'un disait, la climatisation, c'est juste pour générer une certaine fraîcheur dans l'environnement. Ce n'est pas pour créer un pôle Nord dans la maison. 4. Ne rien jeter dans les toilettes. Ne rien jeter dans les toilettes. À part, bien sûr, le papier qui doit servir pour les toilettes. Parce que vos toilettes ne sont pas des poubelles pour y jeter tout et n'importe quoi. Tout ce qui est lingette et autres, tout ça, ce n'est pas dans les toilettes. On achète une petite poubelle et on met juste à côté dans les toilettes pour recevoir les autres éléments à jeter, mais pas dans les toilettes. 5. Fermez le robinet lorsqu'on se brosse les dents. L'eau douce fait partie des ressources essentielles à la vie sur Terre. Malheureusement, elle fait partie de celles qui sont mal utilisées et qui commencent à se raréfier. Il est donc important de modérer son utilisation, car c'est une ressource rare et précieuse qui intervient dans la plupart des gestes du quotidien. Alors, une question. Pourquoi, par exemple, laisser l'eau couler alors que vous vous brossez les dents et que vous n'en avez pas besoin? Simple question, chacun pourra répondre. 6e, éteindre la lumière en quittant la pièce. Parfois, nous oublions, ou ça devient une habitude, de laisser les lampes allumées lorsque nous sommes absents de la maison. Il faut simplement apprendre à éteindre la lumière lorsque nous passons d'une pièce à une autre ou lorsque nous quittons simplement la maison. 7e, arrêtez de gaspiller la nourriture. Vérifiez très souvent la date de péremption de vos produits. Et puis, il ne sert à rien d'acquérir beaucoup pour une petite consommation. C'est une question de gestion, simplement. Arrêtons de gaspiller la nourriture parce que ailleurs, il y a des personnes qui en cherchent mais qui n'en trouvent pas. 8. Adopter des ampoules LED sans aucune publicité. Elles reviennent plus chères à l'achat, mais bénéfiques avec une durée de vie plus longue et plus agréable même à utiliser. Enfin, 9e, dégivrer souvent son réfrigérateur et son congélateur. Les spécialistes demandent que ça se fasse tous les 3 mois, tout simplement parce qu'au-delà de 4 cm de givre, la consommation devient plus grande et l'efficacité du réfrigérateur ou du congélateur n'est plus avérée. Mes frères, mes sœurs, nous avons un devoir commun, celui de protéger notre planète. En fait, la protection de l'environnement est un sujet que l'on aborde de plus en plus fréquemment, car cela nous concerne tous. Préserver le bien-être de notre planète est devenu une question de survie pour l'homme. Avec le pape François, dans Laudato Si, nous disons ceci. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création. Chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités au travail pour notre vie commune.